Alors, Monsieur le maire, représentant de Monsieur le député Lefebvre, représentant de la presse, bonjour à tout le monde et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Sinfonietta. Mon nom est Monique Barriot et j'aurai le plaisir d'animer ce point de presse. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Sinfonietta car cette annonce marque l'aboutissement de nombreuses années d'efforts et cela à l'aube de son 25e anniversaire. Je sais qu'il vous tarde de connaître le nom de l'artiste qui partagera la scène avec la Sinfonietta lors de son prochain concert. C'est pourquoi je vous présente immédiatement celle qui, depuis toujours, préside à la destinée de cet ensemble à cordes et qui fut à l'origine de sa création, celle qui a rendu tout cela possible. Je vous demande donc d'accueillir la directrice artistique et chef d'orchestre de la Sinfonietta, Madame Marie Lénès. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, fondée en 2001, pour faire une bref historique, la Sinfonietta entreprendra bientôt sa 25e saison musicale qu'elle entend souligner avec des concerts qui marqueront, nous l'espérons, les esprits. Forte de ses nombreuses expériences, la Sinfonietta est toujours prête à relever des défis, tous plus attrayants les uns que les autres, et un 25e anniversaire est l'occasion ou jamais de le faire. La Sinfonietta se démarque par ses différents répertoires, que ce soit de la musique classique, du monde, de films populaires de Noël, d'Halloween, puis par ses collaborations avec d'autres organismes tels l'Union musicale de Plessisville, l'Harmonie Senior de Victoriaville, maintenant nommé l'Ensemble Avant, les Fêtes victoriennes, l'Orchestre Philippe Filion de Shawinigan, l'Ensemble Allegro de Val-d'Or, le Chœur du Vieux Chalet et le Chœur d'Aveluy. L'orchestre a aussi accueilli des solistes amateurs et professionnels d'ici et d'ailleurs. On pense aux chanteurs Étienne et Myriam Filion, Suzanne Mérette, Jean-Nicolas Hins et Oksana Ation-Gairé. Et la oboïste Lauriane Cauchy-Richer, la clarinettiste Isabelle Giguère, le guitariste Réal Bergeron, la harpiste Alexandra Tibbetts, l'Orchestre Camac de Montréal, le Quatuor Arthur Leblanc, sans oublier le Quatuor à cordes SK, Quatuor professionnel, avec qui elle a présenté en octobre 2021 Soleil d'Espagne, concert qui a marqué le public présent. L'orchestre a fait des classes de maître avec Madame Chantal Masson-Bourque, professeure à la Faculté de musique de l'Université Laval, Madame Joanne Potier, professeure au Conservatoire de musique de Trois-Rivières, et Monsieur Gilles Bellemare, chef d'orchestre retraité maintenant, mais de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. La Sinfonietta compte présentement 18 membres, incluant 10 violonistes, 4 altistes et 4 violoncellistes. L'orchestre compte parmi ses membres des musiciens amateurs passionnés de niveau intermédiaire à avancé. Les beaux projets et le bon fonctionnement de l'orchestre attirent aussi quelques musiciens de l'extérieur, soit de Trois-Rivières, Sherbrooke et Lévis. La Sinfonietta recevra, lors de son prochain concert, l'une des plus belles voix du Québec. Tous les musiciens sont motivés et prêts pour cette grande expérience qui aura lieu le dimanche 8 décembre prochain à la salle Les Frères Lemaire. Cette collaboration marque le début d'un nouvel élan pour cet ensemble qui ne cesse de croître en qualité et en notoriété. Par ce contrat qu'elle vient de signer avec ce grand artiste et ses musiciens, la Sinfonietta pourra offrir au public de la région une prestation dont on se souviendra longtemps. J'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer l'artiste lors de son passage à Victoriaville et je dois dire que ce premier contact fut des plus chaleureux. C'est pour moi le gage d'une collaboration fructueuse. Accepter de chanter avec la Sinfonietta est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire pour souligner le début des festivités de notre 25e anniversaire. Nous accueillons cette collaboration comme une marque de reconnaissance pour les efforts déployés depuis toutes ces années. La mise en vente de ce concert débute cet après-midi sur le site Internet et de la billetterie du Carré 150. Merci. Alors, merci, Madame Lénès. Il faut que je respecte mon 5 pieds juste.
Ainsi, un concert conjoint demande beaucoup de travail pour choisir les pièces qui composeront le programme et pour déterminer quels arrangements mettront le plus en valeur chanteurs et orchestres. D'autres considérations plus terre-à-terre doivent aussi être négociées et ont demandé un autre genre de chef d'orchestre. J'invite donc M. Jean-Roch Gagné, président du conseil d'administration de la Sinfonietta, à venir dévoiler l'aboutissement de tout ce travail et surtout à nous dire qui est cet artiste mystère. J'aurais le goût de vous dire enfin. Ça fait si longtemps qu'on garde ça pour nous. Alors, Monsieur le maire, merci beaucoup d'être là, membre des médias, ami et partenaire de la Sinfonietta, collègue du conseil d'administration, musiciens, musiciennes, bonjour. C'est avec un immense plaisir, mais surtout beaucoup de fierté, que la Sinfonietta, orchestre à cordes de Victoriaville, annonce la participation de... Je vais le laisser lui-même se présenter. Allô tout le monde, c'est Bruno Pelletier. Je suis là pour vous inviter le 8 décembre. Gens de Victoriaville, de la région des Bois-Francs, de partout finalement. Je vous invite au Carré 150, 8 décembre, pour un spectacle de Noël que je ferai car j'ai été invité par l'orchestre La Sinfonietta. Donc cette année, je me joins à eux pour vous présenter ce spectacle de Noël que je roule depuis vraiment plusieurs années déjà et qui fait des heureux. Pourquoi? Parce que je ne le présente qu'au mois de décembre pour se mettre dans l'ambiance des fêtes, évidemment. Donc, 8 décembre, Carré 150, avec la Sinfonietta. C'est un rendez-vous. J'espère vous y voir. Salut tout le monde! Vous ne pouvez pas avoir de meilleur présentateur que lui-même, hein? Alors, cette rencontre inédite entre Bruno Pelletier, qu'on peut enfin dire, un artiste dont la réputation dépasse nos frontières, et un ensemble à cordes qui œuvre sur la scène régionale depuis bientôt 25 ans, promet d'être l'un des moments forts du temps des fêtes à Victoriaville. D'ailleurs, dès que nous avons approché l'équipe de Bruno, nous avons tout de suite senti un vif intérêt de sa part à se joindre à nous pour ce concert. Son spectacle de Noël, qui roule dans les salles du Québec, comme il vient de le dire, depuis dans le temps des fêtes, depuis maintenant 26 ans, a été créé dans le cadre d'un projet spécial avec l'OSM. L'an dernier, pour souligner les 25 ans du spectacle, il a été de nouveau joué avec l'OSM. Mais en décembre prochain, Bruno Pelletier fera son spectacle de Noël avec un autre orchestre, la Sinfonietta. Donc, il y a l'OSM et la Sinfonietta. Et ce sera donc avec la Sinfonietta qui, par le meilleur des hasards, ouvrira les festivités entourant les 25 ans de sa fondation. Ce concert aura de quoi ravir les plus mordus des fans de Bruno Pelletier, puisqu'il est prévu d'y présenter des chants de Noël qui ont fait sa réputation avec la complicité de ses musiciens, parce qu'il vient avec 4 de ses musiciens, qui seront aussi présents sur scène. Pour les fidèles de la Sinfonietta, qui suivent son parcours depuis près de 25 ans, ce sera l'occasion d'apprécier une fois de plus le travail et la maîtrise de plus en plus affirmés de ces musiciens, pour qui la musique est non seulement un passe-temps, mais aussi une grande passion. Je vous rappelle donc que les billets seront mis en vente dès aujourd'hui. J'ajouterai à un prix très raisonnable de 50 $ l'unité. À ce prix, on vous offre Bruno Pelletier, ses musiciens et tous les musiciens de la Sinfonietta. Je peux vous garantir que ce sera le spectacle offrant le meilleur rapport qualité-prix du temps des fêtes 2024. D'ailleurs, les entreprises qui sont souvent à la recherche de cadeaux de Noël pour leurs employés pourraient déjà prévoir le coût en offrant ce concert en cadeau. Voilà une belle occasion de faire plaisir à votre monde, mais aussi d'encourager un orchestre local qui se démarque dans la région par son professionnalisme et la qualité de ses concerts. Pour les entreprises, on aura l'occasion de revenir avec certains d'entre eux pour leur refaire cette offre. En terminant, permettez-moi de remercier nos fidèles partenaires qui nous appuient et nous permettent de vous faire vibrer au son de notre musique. Juste souligner la présence de Marie-Claude Chainé, notre sérigraphiste, notre graphiste qui prépare nos très belles affiches. À chacun de nos concerts, Marie-Claude, qui est aussi musicienne, elle nous fait un travail extraordinaire. Là, je tiens à la remercier publiquement et la féliciter. Merci, Marie-Claude. Son entreprise s'appelle Série Lettrage Chainé. Je remercie la ville de Victoriaville qui nous accueille aujourd'hui.
son maire qui est présent, qui contribue au financement de notre orchestre par l'intermédiaire de sa subvention annuelle au fonctionnement des organismes des arts et de la culture, mais aussi par d'autres bonifications là, de nos spectacles. Nos députés, messieurs Reyes et Lefebvre, qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui sont également partenaires à chacun de nos concerts. Et je veux remercier surtout Mesdames Luce, Marthe et Feu Monique Bourgeois, qui est décédée l'an dernier, qui était une passionnée de notre orchestre, donc qui sont nos partenaires principaux et nos fières présentatrices de chacun de nos événements. Elles ne pouvaient pas être ici aujourd'hui, elles avaient des engagements qu'elles ne pouvaient pas reporter, mais elles sont présentes et elles sont très présentes avec nous. C'est donc un rendez-vous incontournable auquel vous êtes conviés aujourd'hui. Réservez déjà le dimanche 8 décembre à votre agenda. On vous promet un concert de Noël mémorable. Merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur Gagné. Maintenant, je demanderai à Monsieur le maire de venir nous donner ses impressions à la suite de cette annonce. C'est probablement la fois qu'on va parler de Noël le plus tôt dans l'année. Mois de mai, c'est quand même de bonheur, mais en même temps, quelle belle occasion de se mettre dans l'ambiance des fêtes avec une aussi belle annonce. Félicitations à toute l'équipe de la Sinfonietta. Bravo, c'est un grand coup que vous frappez aujourd'hui. Puis je suis persuadé que les Victoriavillois vont être au rendez-vous. Salutations Jean-Roch, de même que Marie et tous les autres membres de la Sinfonietta. Bravo pour votre engagement aussi dans la communauté depuis maintenant plus de 25 ans. Encore une fois, vous vous surpassez en amenant de la nouveauté qui permettent non seulement d'avoir un événement qui est rassembleur, mais d'affirmer, de montrer notre créativité, de faire rayonner la culture de Victoriaville. Puis ça, ben on en est excessivement fiers. Puis on a la chance de compter sur vous pour la mettre en lumière depuis maintenant plus de 25 ans. Donc, je peux vous dire un gros bravo. Puis j'invite, bien que ce soit un peu tôt dans l'année, tous les Victoriavillois à se procurer leurs billets. Je suis encore persuadé que ça va être une salle comble, puis j'ai bien hâte d'y participer. Donc, merci pour votre implication. Bravo à la Sinfonietta. Puis bon spectacle avec nul autre que Bruno Pelletier pour le spectacle de Noël 2024. Merci.